Alors là, ça va être un peu plus marrant. Avant de le mettre en route, je vais nettoyer. Alors je vais déjà le tester, voir s'il fonctionne avant d'essayer de le démonter. Il fonctionne. On débranche. Son refroidisseur d'air ne fonctionne pas. Donc je pense pas qu'il y ait une fuite de gaz. Ok, à mon avis, c'est plutôt le compresseur qui est bloqué. Et là, ici, il devrait faire du froid. Or, là, le radiateur, il fait pas de froid. Donc soit il n'y a plus de gaz, soit le compresseur fonctionne pas, fait pas son boulot. Le radiateur haute pression, qui est nickel, je veux dire, il n'y a pas une seule trace de fuite de gaz. Nouvelle, on a peut-être trouvé le coupable. Là, je soupçonne le condensateur. Parce qu'apparemment, c'est le condensateur qui fait démarrer le compresseur. Alors, c'est quelque chose d'assez fou de réparer un condensateur, ça se fait jamais. Mais je vais essayer. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, on voit qu'il a eu chaud, il s'est déformé. On dirait qu'il est en deux parties, le con. Et là, c'est foutu. Avant de le jeter, ça fait 50 de diamètre. Une bêtise tout à l'heure. En fait, le condensateur de cet appareil, c'est un dual. C'est un condensateur double. En fait, il y a deux condensateurs dans un cylindre, en fait. Et je vais essayer de mettre en plus celui-là que j'ai trouvé sur le moteur, que je sais qu'il fonctionne normalement. Par contre, c'est un 12 microfarad 5%. Celui-là, normalement, c'est un 30, donc je vais essayer de voir s'il fonctionne. Petite réparation Chatterton. Comme ça, je recable tout mon circuit comme il faut. Parce que c'est du parallèle, un condensateur, ça se met sur l'alimentation. On va voir si le compresseur démarre. Eh oui, il démarre. Je l'entends tourner. 37. Et l'air, il sort déjà à 33.